Les championnats professionnels n'auront désormais plus de secrets pour vous, amis téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue sur les antennes de MSC Télévision. Le programme, c'est Expert Elite, ce programme qui vous permettra de tout, absolument tout savoir sur les championnats professionnels camerounais en MTN Elite 1, en MTN Elite 2, en Guinness Super League. Mais on ira très souvent prendre les nouvelles de ces footballeurs passés par les championnats MTN Elite 1 et qui évoluent à l'extérieur du pays, dans la diaspora. Mais surtout, pour vous permettre d'analyser, de décrypter, de commenter, de mieux comprendre l'actualité footballistique des championnats professionnels camerounais. On aura surtout avec nous des experts. Et l'un d'entre eux, le tout premier, c'est le chroniqueur attitré de ce programme, William Elie. Bonsoir William et bienvenue dans cette toute première édition de Expert Elite, monsieur. Bonsoir Frédéric Dufour, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs de Médiasport Télévision. On est le football de se retrouver pour essayer de décrypter en votre compagnie, bien entendu, cette actualité qui concerne le football local et bien entendu quelques faits des footballeurs, on l'avait dit, qui sont passés par ces championnats. On espère passer d'agréables moments en compagnie des téléspectateurs de Médiasport. Des bons moments, de très bons moments en compagnie des téléspectateurs de Médiasport Info. À côté, juste en face de vous, le consultant, l'un des consultants permanents de ce programme, c'est bien sûr Raphaël Maniaca, le patron de Griffes de Foot. Raphaël, bonne année, bienvenue. C'est la toute première en 2025, même si c'est la toute première également du programme Expert Elite. Bonsoir Franck-Éric, bonsoir à tous les téléspectateurs de Médiasport Info. Bien évidemment, merci de m'avoir convié à votre nouveau bébé Expert Elite. J'espère que tout le monde prendra plaisir à suivre avec nous toutes les informations qu'on pourra distiller sur les championnats élites et aussi sur le football féminin. Aussi les discrétions sur les joueurs évoluant à l'étranger, notamment ceux qui sont passés par notre championnat local. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous vous permettrons, parce qu'on vous offre la crème des consultants, ceux-là même qui suivent le football camerounais sur le plan local, ces championnats professionnels. Et à côté de Raphaël Maniaca, lui c'est Junique Kambu, et également patron du site internet Foot d'ici. Et d'ailleurs, Junique, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Éric Dufour, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de MSC Télévision. Comment se porte le foot d'ici d'ailleurs? Il faut voir notamment très bien quand il y a des compétitions sur le plan national et qu'il y a bien évidemment des lions qui performent à l'étranger. Je pense qu'on peut se dire qu'en termes d'information, tout se passe bien de ce côté-là. En termes d'information, tout se passe bien de ce côté. Mais restons d'abord sur le plan local, mesdames et messieurs. On va débuter avec cette 11e journée qui s'est jouée avec principalement un match qui s'est disputé ici dans la ville de Douala. Et vous l'aurez en image, le match entre la Dynamo de Douala et la Panthère sportive du Bagante et la Panthère sportive du Ndé, Junique Kambu. On ne s'est peut-être pas ennuyé, même si on n'a pas eu de but dans ce match. Ouais, on ne s'est peut-être pas ennuyé à certains moments parce que c'est un match qui perdait parfois en vitesse. C'est un match qui n'était pas peut-être très engagé comme le 3-3 qu'il y avait du côté de Garoua. Il y a eu des occasions, des situations de part et d'autre, mais malheureusement, les deux équipes n'ont pas réussi à tirer l'épingle du jeu. William Elie, dans un match où la Panthère était peut-être attendue, Yves Clément Aroga face à son ancienne équipe, Dynamo de Douala, qui venait de perdre son entraîneur Ilan Gassa, on peut simplement se dire que l'essentiel a été, sauf d'un côté comme de l'autre, match nul qui peut-être arrange les uns et les autres, sinon peut-être pas la Dynamo. Oui, le match nul arrange les deux formations. Également la Dynamo. C'est vrai que la Dynamo était sur une mauvaise... Sortait d'une défaite. Voilà, sortait d'une défaite. Il fallait absolument que le coach Mout puisse marquer son empreinte. Mais celui qui est un tout petit peu déçu, c'est le public. Parce que vous savez, lorsqu'il y a des matchs de football, le public aime quand il y a des buts. Et il n'y avait pas malheureusement de buts dans cette rencontre. Et du coup, le public n'a pas pris son pied comme il a l'habitude de le faire lorsqu'il y a des buts dans des matchs de football. De toute façon, beaucoup de personnes attendaient également Yves Clément Aroga, sa touche particulière pour venir à bout de cette formation de Dynamo de Douala avec qui il a eu quelques démêlés la saison dernière. Bon, malheureusement, personne ne va cracher sur le point de bannière de cette rencontre. C'est un point qui fera du bien et qui pourra compter pour la suite de la compétition. Il pourra compter pour la suite de la compétition. Raphaël Maniaca, dans ce match où on attendait de voir la Dynamo
après Inangassa, il y avait surtout des attentes de cette formation de la Panthère sous l'ère Yves Clément Aroga, surtout le jeu, la qualité du jeu qui était attendue. Mais à ce niveau, il faut dire qu'on ne retrouve pas encore la patte Yves Clément Aroga dans le fond du jeu même de la Panthère, même si au niveau des résultats, ça suit quand même. Oui, au niveau des résultats, ça suit. Je pense que Yves Clément Aroga peut être un peu satisfait de ce que produit son équipe. On se souvient quand même qu'il est arrivé et l'un de ses premier mot fort, c'était de dire que l'équipe avait raté sa préparation physique. Après, beaucoup l'ont tensé par rapport à ça, qu'ils n'auraient pas dû dire ça. Mais quand on regarde tous les entraîneurs qui sont arrivés par la suite dans d'autres formations, c'était un peu le même mot d'ordre. On se dirait qu'ils s'étaient tous passé un peu le mot mais. Quand on regarde la Panthère aujourd'hui, elle a quand même réussi à remporter des victoires contre Bamboutos, contre Union. Il y a aussi eu, bien avant lui, une victoire quand même contre Victoria United. Mais dans le fond, on sent quand même une équipe de la Panthère qui essaie de produire du jeu, qui essaie de jouer avec les forces en présence. Ce n'est pas l'équipe la plus belle à voir jouer, ça c'est un fait. Mais pour le moment, pour le coach Aroga, c'est quand même de remporter, de prendre le plus de points possible avant le début véritablement de la phase retour. Parce qu'il aura, là actuellement, il est quand même déjà à 5 matchs. Il a pris l'équipe après 6 matchs. Il en a à 5. Une défaite, 3 victoires, un match nul. Quand même, sur le plan comptable, il peut quand même s'estimer content. Il peut être fier de ce que l'équipe produit. Peut-être on attend encore un peu plus dans le jeu, dans l'activité, parce qu'on connaît que Yves Clément Aroga est un entraîneur qui aime quand son équipe a la possession du ballon, quand son équipe déroule, quand son équipe dicte le rythme du jeu lors d'une rencontre. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. On l'a vu hier face à la Dynamo de Douala, où elle a quand même concédé quelques opportunités, quelques situations de but. Mais voilà, le gardien Ulrich Jean a été vigilant. Il a plutôt bien permis à la Panthère de quitter Bonamou Sadji avec le point du nul. Je dis est-ce qu'on peut comprendre le changement de système de jeu de la Panthère? On sait que la Panthère est habituée à jouer en 4-4-2 ou en 4-3-3 très souvent. Mais hier, on a vu une formation de la Panthère qui a évolué en 3-4-3. Est-ce que face à cette formation de la Dynamo, on peut comprendre ce qui a amené le coach Yves Clément Aroga à changer son système de jeu? Je pense que nous tous nous savons que l'un des joueurs les plus anciens ou l'un des joueurs les plus expérimentés de ce championnat, c'est bien évidemment Bertin Guémaleux, qui a quand même plus de 35 piges. Ça veut dire que quand on se retrouve sur un espace comme Bonamou Sadji, on sait qu'on aura forcément la profondeur à aller chercher si on est dans une défense à 2. Et s'il faut permettre à Bertin Guémaleux de mieux s'exprimer, il faut mettre à côté de lui 2 joueurs qui sont bien athlétiques. Je pense que dans ce contexte-là, Yves Clément Aroga a très rapidement compris. À côté de lui, il y a eu des joueurs comme Femba qui ont fait un très gros match. Et ça a permis à une formation comme la Dynamo de ne pas se retrouver dans cette rencontre. On ne va pas dire seulement dans cette rencontre, puisqu'elle ne s'est jamais retrouvée depuis le début de saison, mais particulièrement dans cette rencontre-là, en dehors de quelques fulgurances qu'on a eu parfois avec... comme notamment le coup franc de Momasso ou parfois des ballons anodins, parce que c'était pas généralement des attaques construites préalablement sur des fulgurances, sur des situations où la Panthère elle-même réussissait à se mettre en difficulté. Ulrich a réussi à sortir le grand jeu, mais je pense que l'intelligence aussi de Yves Clément Aroga dans cette rencontre a été de passer notamment à la défense à 3, parce qu'il a pu sécuriser, il a pu permettre à un joueur comme Bertin Guémaleux de mieux s'exprimer. Ça m'a rapidement fait penser à la saison dernière où on voyait le grand Cuissy comme un défenseur très très flamboyant avec la formation de Stade Rennais de Melon. Et aujourd'hui, quand on regarde les difficultés qu'il a dans la paix avec Balafoué, on comprend bien évidemment que c'est parce que derrière, Pagou avait compris que quand on a un joueur comme le grand Cuissy qui athlétiquement n'est pas très fort, qui peut jouer uniquement sur ses qualités qui sont le duel, il fallait mettre à côté de lui des joueurs comme Balafoué ou encore Kamal. Mais est-ce qu'on comprend aujourd'hui les résultats en dents de scie de la formation de Dynamo de Douala? Même si on sait que c'est Inangassa qui a débuté la saison, après il est parti, mais il reste quand même qu'il y a beaucoup de résultats en dents de scie. Est-ce que c'est un problème de casting ou alors un problème de management même au sein de la Dynamo de Douala? Je pense que c'est un peu tout ça mélangé, frère Indifo, parce qu'il y a un coach qui est venu commencer la préparation de Dynamo de Douala et ceux qui ont qui n'est même pas celui qui avait fait le casting. Qui n'est pas celui qui avait fait le casting. C'est déjà 3, parce qu'au départ, il y a Doubé Bosso qui a un accord de principe. Après, financièrement, il n'arrive pas à s'accorder, il laisse l'équipe. On a Mongo qui arrive, qui fait 2 semaines, ça ne va pas, il lâche l'équipe. Après, on a maintenant Inangassa. Donc, ça veut dire déjà, quand on a ces 3 phases-là,
on comprend directement qu'il y aura forcément première partie de saison, sur la simple première partie de saison. Donc on comprend directement qu'il y aura forcément de petits soucis au niveau de l'organisation technique de l'équipe. Et tout cela, ça met à l'actif de l'administration, parce que c'est l'administration qui doit coordonner le travail du staff technique. Et pour le moment, Dynamo ne peut pas espérer mieux que ce qu'il a. Donc, je pense que les supporters de Dynamo peuvent jubiler ce point de nul contre la Parenthèse sportive du D, parce que rien ne va sur le plan administratif dans cette formation. Il faut rapidement que les responsables se remettent en question et trouvent la stratégie et la solution pour éviter à Dynamo d'être relégable. Parce que, souvenez-vous toujours, c'est 4 équipes qui vont descendre en Elite Tour la saison prochaine. Il faut être très très vigilant, il faut faire très attention, parce que lorsqu'on a des résultats pareils, à partir de la saison, à partir du tour, de la phase retour, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Il faut rapidement gérer le problème du staff technique de Dynamo de Douala. Et je suis d'accord avec ce que dit William Mélié aussi, parce que le problème managérial ici se montre sur le fait que, comme Dunic le dit, vous commencez la saison, vous avez 3 entraîneurs qui passent. Et même au moment où il faut apporter des changements, le timing semble mauvais. Parce qu'au moment où on retire Nangasa, le mercato ferme. Donc ça veut dire que vous avez le mercato qui fait un entraîneur que vous changez. Donc vous donnez au coach Mout la même équipe qu'il n'a pas, entre guillemets, peut-être voulu. Le même problème que peut-être une Nangasa a eu de ne pas avoir pu constituer son effectif. Peut-être Mout aussi va avoir la difficulté d'avoir un effectif que lui-même n'a même pas pu renforcer, parce que je pense que sur ce mercato, Dynamo ne sait pas renforcer. C'est 0 joueurs enregistrés. Voilà, donc c'est parti. Au moins, la chance que Mout peut avoir, c'est de connaître cet effectif-là, parce qu'il est quand même là, il était l'adjoint de Inangasa, donc il connaît ces joueurs-là, mais malheureusement pour lui, il ne pourra faire qu'avec eux, contrairement à d'autres équipes qui se sont renforcées, qui ont changé peut-être d'entraîneur au courant de cette première partie de saison, mais qui ont quand même eu le temps de se renforcer ou bien de modifier quelque chose dans l'effectif initial au départ de cette saison. Vous allez garder la parole, Raphaël Maniaka, et je vais demander à Gilbert Samé à la réalisation de laisser tourner cette vidéo sur le match de la Dynamo pour revenir sur la position d'un joueur dans ce match. Ulrich Lobé, aligné en meneur de jeu plutôt qu'en milieu de couloir où on l'a souvent vu. Est-ce que vous avez l'impression que ça change véritablement quelque chose dans le jeu de la Dynamo? C'est vrai qu'on a vu des actions, peut-être 1 ou 2 actions construites, mais on a vu Ulrich Lobé éclairer un tout petit peu le jeu de la Dynamo. Est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose dans le dispositif tactique? Je pense que c'est l'une des questions qu'on se posait depuis le début de la saison, à savoir comment le coach Inangasa va réussir à associer le positionnement de Julien Momasso et le positionnement de Ulrich Lobé, parce qu'on sait très bien que Ulrich Lobé, c'est un joueur qui performe lorsqu'il évolue généralement sur le côté gauche, et on sait qu'à la Dynamo, le côté gauche est la position préférentielle de Momasso, qui est encore, du fait de son ancienneté dans ce football-là, qui est l'un des gauchers qui évolue encore sur pied gauche, si j'ai envie de le dire. Donc. Et là, effectivement, sur l'action qu'on a à l'image, on va voir le ralenti. On a Ulrich Lobé, effectivement, qui organise le jeu de la Dynamo, qui se projette derrière, mais qui ne va véritablement pas être incisif devant le but. Est-ce que le fait d'être positionné véritablement un tout petit peu loin sur cette action, oui, là c'est lui qui récupère le ballon, qui va organiser le jeu de la Dynamo, puisqu'il crée déjà ce décalage suite à une passe extérieure. Il y a la belle remise à côté en une touche d'Essiane sur le couloir. Là sur le centre, où on va peut-être trouver Essiane, le ballon arrive sur le pied de Ulrich Lobé. Est-ce qu'il n'est pas un tout petit peu déjà épuisé d'avoir fait cette course à ce moment-là? Je pense que ici, on voit très bien que Ulrich Lobé, c'est un joueur qui sent les courses. Ça veut dire qu'il est capable d'apporter son regard, sa technique en prenant le ballon de loin, parce qu'il faut aussi reconnaître que lorsqu'il joue sur le côté, c'est un joueur qui aime dévorer les espaces. Donc le remettre dans ce positionnement-là, ce n'est pas lui faire beaucoup de mal, c'est juste à lui de pouvoir s'adapter, parce que je pense qu'il a les qualités pour. Maintenant, sur toute cette action, on voit très bien que ça lui donne aussi l'opportunité à lui d'avoir une vision de jeu panoramique par rapport à tout ce qui se passe. Et étant un leader technique, peut-être qu'il ne l'est pas encore parce qu'il ne prend pas encore sur lui cette responsabilité-là. Mais je pense qu'il peut le faire dans cette équipe de la Dynamo, d'être le leader technique capable d'impulser les attaques. Quand on regarde cette action, par exemple, on voit à un certain moment qu'il y a un moment où son ailier doit rapidement lui remettre le ballon, un peu comme Messi à l'ancienne. Donc il envoie un ballon sur Jordi Alba. Instinctivement, il savait
que c'est au point de pénalty ou au centre du jeu que ça va se terminer. Donc là, je pense qu'il y a un peu eu, c'était un peu trop lent, à mon sens, pour retrouver rapidement Ulrich Lobé. Je pense que, à mon sens, le déclic peut passer par là, parce que j'étais à Limbe lors de la rencontre Victoria contre la Dynamo de Douala, et j'ai toujours trouvé cette même phase de jeu que vous nous avez montré à l'écran là, cette petite touche instinctive d'Ulrich Lobé qui avait mis en orbite Ulrich Batoun. Malheureusement, ce dernier n'a pas réussi à trouver la mise. Et je pense que ça peut passer par là. Réussir à mettre Ulrich Lobé dans des conditions de numéro 10 peut être un atout pour la Dynamo de Douala. Et après, maintenant, le problème, c'est que malheureusement, offensivement, la Dynamo de Douala pêche. Il y a, je crois, juste 3 joueurs qui ont réussi à trouver les filets cette saison, en la personne de Momasso, Batoum et Ulrich Peck. Ouais. Tout simplement. Donc, je pense que si un joueur aussi, comme Ulrich Lobé, les qualités qu'on lui reconnaît dans ce championnat, il n'a pas encore réussi à les mettre à disposition de la Dynamo, ça aussi, quand même, ça reste un problème à régler. Est-ce que c'est le joueur qui n'est pas mis dans les meilleures conditions pour s'exprimer? Est-ce que c'est l'équipe qui ne fait pas tout pour qu'il soit dans les meilleures conditions? Mais reste à toutes ces questions ont une seule réponse, c'est l'entraîneur qui va devoir les trouver. Et bien beau celui qui pourra nous dire à la fin de cette saison ce qu'il en sera pour la Dynamo. Jeannick Cambe, à côté de ça, on a vu une formation, la Panthère, qui a excessivement étiré la défense de l'Union de la Dynamo de Douala, toujours passé par les côtés, avec des milieux de couloir qui réussissaient très souvent à faire la différence. Mais on a ce problème de finition à la dernière ou à l'avant-dernière passe. Ça manquait véritablement de quelque chose. Peut-être avec ce système de jeu en 4-3-3, il a peut-être trouvé autre chose, une solution. Mais est-ce que Yves Clément Aroga ne devrait pas aller chercher bien plus que des milieux de couloir? Malheureusement, le mercato est fermé. Mais est-ce que c'est un système de jeu qui peut permettre, peut-être non seulement à la formation de la Panthère, mais à d'autres formations, si on changeait un peu, parce qu'on est à 98% dans nos championnats habitués à voir les équipes évoluer en 4-3-3? Je pense que la vérité d'un match n'est pas celle de l'autre. Après, ce système, il a utilisé face à la Dynamo. Est-ce qu'il va l'utiliser à la prochaine journée face à un autre adversaire? Je ne pense pas. Je pense que surtout si vous avez une équipe qui joue avec 2 avants centraux, ça peut être compliqué. Ouais, exactement. Je pense que la difficulté d'hier a été de ne pas avoir cet homme-là qui est le dynamiteur des actions offensives de cette équipe, qui est Brandon Fopa, qui ne faisait pas partie de la feuille de match. Quand vous manquez d'un joueur comme Brandon Fopa qui a ce génie, qui a cette vista de pouvoir lui tout seul créer des espaces, de pouvoir faire des différences, de pouvoir ouvrir des brèches, ça peut un tout petit peu jouer. On comprend aussi pourquoi la Panthère s'est retrouvée en difficulté. Ça veut dire notamment avec Fonceux, qui est un joueur habitué à jouer, notamment sur les côtés, qui était plutôt derrière les attaquants, à savoir William Junior ou encore David Ngondo, qui se sont retrouvés avec plus de mètres à dévorer pour se retrouver devant les buts. C'était plus compliqué. On a retrouvé David Ngondo ou William Junior qui décrochaient, qui se retrouvaient notamment très bas pour venir chercher les ballons. Et après avoir bouffé, peut-être avec le ballon ou sans ballon, des espaces 15 à 20 mètres pour se retrouver devant les buts, ça pêchait parfois au niveau de la lucidité, ça pêchait parfois au niveau de l'avant-dernier ou du dernier geste pour pouvoir mettre le ballon au fond des filets. Donc, je me dis que Yves Clément Aroga peut-être retenu les enseignements du match d'hier et qui va rapidement retrouver ce Brandon Fopa qui pourra facilement mettre cette formation en orbite. Maintenant, déjà sur les côtés, on sait que la force de la Panthère sportive d'Undé, c'est Yonchu qui est l'arrière latéral droit, et Atedjoué qui est l'arrière latéral gauche. C'est des joueurs qui se retrouvent les yeux fermés. Il y a des automatismes qui sont un tout petit peu très bien établis entre ces joueurs. Alors vous avez un Yonchu qui prend la profondeur, qui se retrouve à percuter, qui peut jouer aussi milieu de couloir. Et vous avez un Atedjoué qui ne fait pas beaucoup d'efforts, qui est calme à la relance, propre et qui surtout a de longues transversales, qui peut facilement retrouver un joueur dans le dos. Très bon coup de pied. Un très bon coup de pied qui peut facilement retrouver un attaquant dans le dos de la défense ou trouver cette très belle passe dans l'entrejeu pour retrouver Brandon Fopa. Donc je pense que l'absence de Brandon Fopa ne peut pas justifier intégralement le non-match offensif brillant ou scintillant des joueurs de la Panthère sportive d'Undé, mais il y a quand même eu ce manque-là. On se rappelle face à la formation des Astres Football Club de Douala où Brandon Fopa avait illuminé. On se rappelle encore du match aussi face à Victoria United où il avait été l'un des hommes les plus brillantissimes de cette rencontre. Donc je pense que retrouver un véritable 10, un véritable meneur de jeu, un véritable joueur avec une qualité technique permettant aux attaquants de se mettre rapidement devant les buts, permettra à la Panthère sportive de rayonner offensivement. Dans ce match également, malheureusement, on a eu la sortie sur blessure à la mi-temps d'Éric Séché, arrière latéral gauche de cette formation de la Dynamo de Douala. Et
Et Tala qui n'est pas bien rentré, bien évidemment. Brandon Tala qui n'a pas fait une bonne rentrée. Est-ce qu'on le fait pour lui d'être un défenseur central de formation, pied droit, peut équilibrer un tout petit peu, lui améliore le fait qu'il ait joué arrière latéral gauche? Non, je ça pense... a été difficile, même si très souvent il a arrêté des actions, ça a été très difficile pour lui à ce poste. Bon, je ne sais pas s'ils ont travaillé cela aux entraînements, mais ça reste un joueur professionnel. C'est une situation qui est arrivée dans le match, on n'avait peut-être pas prévu cela. Tout à fait. Je pense que être formé défenseur central, il joue également très bien au milieu de terrain. Est-ce qu'ils ont donc travaillé cela aux entraînements? Est-ce que Dynamo marque des latéraux, des arrières latéraux gauche? Je pense qu'il faut travailler tout cela aux entraînements. Mais en tant que joueur professionnel, ça ne devrait pas expliquer. Lorsque vous êtes professionnel, lorsque vous êtes à un poste, vous connaissez les fondamentaux des postes. Vous connaissez, puisque vous êtes footballeur, si vous êtes... Il y a des défenseurs centraux qui sont devenus très bons avant-centres. On a vu des gardiens de but même devenir des avant-centres, être même ballon d'or camerounais. On l'a vu. Donc vous connaissez, vous avez des aptitudes, vous savez comment on fait pour barrer, vous savez que régulièrement lorsqu'on barre, après un latéral c'est quoi? Tu fais des retraits. Quand tu fais des retraits, tu retrouves tes avant-centres et autres. Il a surtout joué au poste, il a évité de se livrer. Il n'a pas voulu faire de remontée, surtout que devant lui, il y avait Joseph Julien Momasso. Donc c'était compliqué pour lui de faire des dépassements. Il a préféré jouer, limiter la casse et ne pas se livrer. Parce que quand on voyait Yonchou débouler hier, il fallait véritablement être sérieux et en forme pour ne pas laisser passer de l'eau entre les murs de la Dynamo de Douala. C'était très évident que dans ce match, la Dynamo de Douala était en difficulté. Après, c'était le premier match aussi du coach Mout. C'est vrai qu'il était adjoint, mais je pense que hier, il a aussi pu... il y a la pression aussi. Il a aussi pu voir. Après, c'était un match à pression. C'était tout de même la Dynamo de Douala, on ne va pas dire la parenthèse sportive d'une contre Yves Clément Roga. Il ne fallait pas se louper. Donc, il y a une forme de pression déjà en interne au sein de la Dynamo, qui est la pression des résultats. Parce que la Dynamo n'a pris que 2 points sur 15 lors des 5 dernières rencontres. Ça veut dire... Quand on est même dans le discours d'avant-match, quelle que soit la situation dans laquelle on se retrouve, il y a une pression qu'il va falloir baisser. Et seule la victoire peut pouvoir baisser cette pression et permettre à cette formation de travailler dans la sérénité. Match que vous avez suivi, en tout cas sur nos antennes, amis téléspectateurs, commenté par Sidi Lombardi et Jean-Charles Doumbé-King. Et 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. On va laisser la ville de Douala. On va se déporter du côté de Melon, où il y a eu samedi déjà un match entre l'Aigle Royal du Mungo et les Astres de Douala. Match remporté par les Astres de Douala, 1-0 sur une réalisation de Dylan Hachimi. Merci à ces images qui nous viennent de Melon. Là, sur le coup, c'est une image où on a l'Aigle Royal du Mungo qui va manquer une occasion, mais sur l'action qui va suivre au milieu de terrain, vous le connaissez, Moulium, qui va, sur une belle action, aller trouver là-bas Zabo, mais quel appel de Zabo qui est infatigable, qui ne se pose pas de questions pour trouver Dylan Hachimi qui, dans son rôle d'avant-centre, sait où il va aller se placer. Raphaël Maniaka, j'ai envie de dire, c'est un pur produit du tournoi des légendes d'Aquanor. Donc vous connaissez très bien le joueur, Dylan Hachimi, qui peut-être a lancé sa saison ici avec les Astres de Douala. Je suis content pour lui pour cette réalisation, son deuxième cette saison. Je pense que ça fait pour lui 3 matchs, 2 buts. Quand même, il a commencé la saison blessé, il faut le préciser. Il était blessé en début de saison. C'est un bon ratio. Et c'est pas toujours évident de pouvoir s'intégrer dans le 11 de Gabriel Zabo. Il faut rappeler quand même que c'est vrai que c'est un jeune qui a beaucoup performé en Ligue régionale du littoral avec son équipe de Real Foot Academy, qui est arrivé en élite cette saison pour sa première année, malheureusement blessé. C'est pas toujours évident parce que de l'autre côté, il y a des joueurs qui ont performé au sein de cette attaque, notamment Ahmed, qui a de longtemps porté l'attaque des Astres de Douala. Par la suite, voilà, il a eu quelques opportunités, il a réussi à marquer son premier but, celui de ses premières apparitions dans le championnat. Donc je pense pour lui que ça va peut-être être le déclic s'il réussit à enchaîner comme ça. Je pense que c'est le deuxième match qu'il enchaîne après le match contre Faux-Vaseux du côté Yaoundé. Il enchaîne face à Aigle Royal du Mungo. C'est bien pour le joueur, c'est bien pour la confiance. Et je pense que c'est sur la durée, c'est quelqu'un qui va pouvoir aider cette équipe des As de Douala qui, offensivement, commence un peu à pêcher depuis. Parce qu'on les a vus dès le début du championnat. C'était rayonnant, c'était flamboyant, mais depuis un certain moment, ça marque un peu et ça ne gagne pas beaucoup. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir quand même remporter quand même 2 des 4 prochaines rencontres si possible. Parce que
As a malheureusement le souci d'enchaîner. Et lorsqu'on veut jouer les places un peu plus hautes que celles qu'elle a à l'heure aujourd'hui, il faut des séries de victoires, des séries sans des défaites pour pouvoir enchaîner. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas pour les As de Douala cette saison. Pas le cas pour les Astres de Douala cette saison, William. On a vu une formation des Astres qui commence peut-être difficilement la saison, battue par l'Union 4-3, mais qui marquait beaucoup. Un jeu flamboyant dans la qualité, la production du jeu sur le terrain. Mais à côté, en face surtout, on a une formation de l'Aigle Royal du Mungo qui timidement a débuté la saison, mais qui fait beaucoup plus parler d'elle en dehors que sur les terrains. Malheureusement, ça ne peut pas aider à avoir de bons résultats. Ça ne peut pas aider, frère Indifo. C'est vrai que avec le renouvellement du staff technique de l'Aigle Royal du Mungo, on s'attendait à ce que le coach espagnol puisse également faire ses grands débuts. Et j'ai un ami qui nous a fait comprendre qu'il venait pour conduire les bus d'une agence de voyage On va rester sérieux, William. On va rester sérieux. Mais je pense quand même que quelque part, le nouveau coach avait envie de faire des résultats positifs. Ça ne vient pas encore. Ça ne vient pas véritablement. Laurent Jam, qui a du mal encore à s'imposer avec cette formation de l'Aigle Royal du Mungo. Et frère Indifo, pour une formation qui envisage, d'après ce qu'on nous a dit, être champion avec un budget de 33 millions de francs CFA, il faudrait rapidement corriger. Il faudrait rapidement corriger côté Aigle Royal du Mungo pour espérer ne pas, ou encore pour espérer sortir de la zone rouge. Parce que pour le moment, l'Aigle Royal du Mungo... Pardon? Vous y croyez? Pas du tout, pas du tout. Faut être, avant le début de la saison, moi j'ai cité mes clubs qui vont descendre. J'ai cité, il y a 2 clubs, on est persuadé qu'ils vont descendre. Young Sport Academy de Bamila va descendre, l'Aigle Royal du Mungo va descendre. Ça c'est un défi, je mets quiconque au défi. On a rendez-vous à la fin. Les spectateurs vous prendront. Il n'y a pas de souci, même M. Lima, à qui dit bonjour, bonsoir. Monsieur Lima, l'Aigle du Mungo va descendre. Non, il a mis. Il n'y a pas de balle réelle, comme on dit. Ici, Jimmy Cambe, on a vu un Arsène Mangana qui a apporté beaucoup de bonnes choses en début de saison à cette formation. Tous ces jeunes attaquants-là qui constituent aujourd'hui le flanc offensif de cette formation des Astres de Douala. Est-ce qu'à un moment, on se dit quand même qu'il y a de la qualité, mais ça manque un tout petit peu d'expérience? Non, je ne parlerai pas d'expérience. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les Astres ont commencé la saison avec 8 blessés et au jour de ce 10 février, ils en sont encore à 8 blessés. Donc, on se rend compte que progressivement, les Astres ont un véritable problème au niveau de l'infirmerie. Ahmed est blessé, Choi blessé, Bebou blessé, Mangana blessé. Donc, je vous donne juste quelques noms sans leur portier, Xavier Timba blessé. Donc, vous comprenez que l'équipe n'a jamais réussi à fonctionner normalement. Des joueurs qui, en temps réel, devraient être des joueurs cadres de cette formation. Exactement. Exactement. Donc, quand vous avez Beboum, qui est censé être l'un des métronomes de ce milieu de terrain qui est blessé, Georges Ndo, qui est blessé. Donc, vous vous rendez compte que des joueurs qui font régulièrement les listes, les joueurs qui sont régulièrement utilisés se retrouvent blessés. Donc, moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, Gabriel Zabo est même en train de faire un tout petit peu de miracle pour pouvoir réussir à prendre le peu de points qu'il est en train de prendre. Parce que quand vous avez notamment Choi Ginola qui est blessé, vous avez Ahmed qui est le meilleur de votre équipe qui est blessé, vous avez le meilleur joueur de votre début de saison, Arsène Mangana, qui est blessé, vous avez Beboum, Ndo dans l'entrejeu qui sont blessés, vous avez votre portier titulaire qui a été de plus le meilleur gardien du mois de janvier qui est blessé. Je pense qu'on est juste en train de bricoler un tout petit peu. Jordan Ajoie même qui n'est pas toujours là. Jordan Ajoie, exactement, qui n'est pas à 100%. Je pense qu'on est en train de faire un tout petit peu de la magie. On peut s'estimer heureux de prendre le tout peu de ce petit nombre de points qu'on est en train de prendre aujourd'hui avec les Astres de Douala. Mais les Astres bénéficient aujourd'hui, comme je le dis depuis le début de saison, d'être l'un des effectifs les plus qualitatifs en MTN Elite 1. Ça veut dire à chaque poste, il y a énormément de concurrence, premièrement, et aussi on a beaucoup de qualité. Astre a plutôt un problème de riche. Ça veut dire quand vous avez le choix entre Tchatchoua, Ndo, Beboum, Adjoa, Moulium, Beobato. Dans le milieu de terrain, il n'y a pas une équipe en MTN Elite 1 qui peut se permettre ce luxe. Et c'est des joueurs qui ont été recrutés pour quelques millions de francs. Donc, notamment très moins par rapport à la majorité des clubs comme Colombe ou le Canon ou encore Coton Sport de Garoua qui ont mis beaucoup de moyens pour pouvoir avoir ces joueurs-là. Donc, je me dis aujourd'hui que la position qu'occupent les Astres n'est pas la mauvaise. Et je dis aussi que
les Astres performent ou sont en train de vivre cette saison de cette manière parce qu'il n'y a pas de pression. Donc, on s'est dit qu'on vient jouer le maintien et on ne se met pas la pression. Il n'y a pas les supporters qui ne mettent pas 5 francs dans l'équipe qui viendront dire Zab ou démission. Donc, on se retrouve dans un contexte où il n'y a pas de pression, où on comprend les défaites, on sait pourquoi est-ce qu'on n'a pas gagné, on sait pourquoi est-ce qu'on n'a pas marqué et on essaie de les corriger au fur et à mesure que le temps passe. Du côté de Melon, toujours, on l'a dit, 1-0 en faveur des Astres de Douala. Et on va partir de ce côté prendre, à la fin du match, Laurent Jam, l'entraîneur de cette formation, et surtout Gabriel Zabo des Astres, Laurent Jam de l'Aigle Roi du Mungo et Gabriel Zabo qui se sont exprimés juste à la fin de cette rencontre. Une première mi-temps en demi-teinte, nous sommes revenus en deuxième mi-temps terminée, on a changé un peu nos options, on a c'est un match de foot où vous voyez un match de foot où l'adversaire a eu une seule occasion à mi-temps et nous n'avons pas pu marquer. Je pense qu'il faut très vite se poser les bonnes questions et trouver pourquoi ça n'a pas donné. Non, tout au contraire, il y avait beaucoup plus de possibilités, comme nous marquions le deuxième, que d'encaisser. Donc on a été héroïque et on a offert un beau spectacle, les deux équipes, et moi je pense que c'est bien, n'est-ce pas, pour ceux qui, le maigre public qui est venu. C'est bien pour le maigre public qui est venu. Bon, c'était pas, on jouait à Melon, c'était pas forcément la formation du Stade Renard qui jouait. Stade Renard qui, le lendemain, dimanche, a battu l'Union Sportive de Douala. Malheureusement pour l'Union Sportive de Douala, qui après la victoire contre Dynamo, il faut le rappeler, 10 contre 11, n'a pas pu enchaîner. Je pense que la victoire de Union n'a pas véritablement fait du bien. La victoire de Union sur Dynamo n'a pas véritablement fait du bien à l'Union parce que l'Union a continué à dormir sur ses lauriers. Au lieu de capitaliser cette victoire, Union continue à dormir sur ses lauriers. Union devrait aussi se remettre en question. On avait les oreilles beaucoup plus en dehors du stade. Oui, tout le monde se demandait comment l'argent a dormi à la gendarmerie. Est-ce qu'on a pris soin de cet argent et autres? Au lieu de se concentrer sur la prochaine rencontre contre Stade Renard de Melon, malheureusement, il faudrait rapidement. Et ce que j'ai décrié pour Dynamo de Douala, je le décris également pour l'Union Sportive de Douala. Union a beaucoup de problèmes administratifs. Je vous l'ai dit, c'est le club qui enregistre le plus de faits divers depuis le début du championnat. Avant même le début du championnat, il y avait ce problème de coiffure du joueur Paten. Après, il y a eu les problèmes de grève, il y a eu les problèmes de collecte de fonds pour faire voyager les joueurs et autres. Il y a le départ de l'entraîneur, Union avec les faits divers. 7 joueurs qui ont été libérés, on dit qu'ils n'ont pas le niveau, on se demande comment vous pouvez recruter des joueurs. Après, vous venez dire... Union aurait donc chippé la place des champions des faits divers à Bamboutos. Champion, tout à fait. Cette année, Bamboutos s'est un peu calmé et a cédé son fauteuil à l'Union Sportive de Douala, malheureusement. C'est un fait. Union devrait rapidement corriger sa manière de communiquer, corriger sa manière de diriger. On n'a pas besoin de passer, d'écumer les plateaux de télévision pour annoncer des trucs et après ça ne suit pas. On n'en a pas besoin. Il faut payer les salaires des joueurs, mais éviter même que ça ne s'ébruite. En évitant qu'est-ce qu'il faut. Vous savez, on peut ne pas payer les salaires des joueurs, mais il y a une manière de faire comprendre à ces joueurs. Il y a un discours qui passe, ça fait en sorte que ça ne se bruite pas. Mais après, il faut dire qu'on n'encourage pas ici le fait de ne pas payer les salaires des joueurs. Pas du tout. Vous le savez, frère Ndifo, je fais partie des ambassadeurs, de ceux qui défendent le fait qu'on paye les salaires des joueurs. Malheureusement, si Blandine n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, vous auriez écouté la chronique Mélissa Ahmed d'aujourd'hui. On revient là-dessus. Parce que on a le financement est déjà là, on demande au président de COP de venir justifier pour prendre. Beaucoup ne parviennent pas à justifier. Au contraire, d'après ce que nous avons eu, c'est qu'ils réclament que cet argent soit versé directement dans leur compte. Ils vont justifier au mois de juin. Donc on vous donne l'argent, vous justifiez en juin, comment vous avez payé les salaires des joueurs. Je pense que ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas du tout. Donc les patrons, les présidents de club doivent payer les salaires des joueurs. Union de Douala aujourd'hui doit rapidement se remettre en cause. Rapidement se remettre en question. Parce qu'on parle de problème de finances à l'Union Sportive de Douala. S'il n'y a pas de finances, on organise rapidement un congrès. Et je l'ai même dit plus loin, frère, il faut, avec les supporters, puisque tout à l'heure on évoquait Astre de Douala, Astre n'a pas autant de supporters que l'Union Sportive de Douala. Avec les supporters de l'Union Sportive de Douala, vous organisez, lorsque vous recevez des matchs, vous organisez tout un spectacle autour de ces matchs, vous allez avoir de l'argent. Ils ont failli bagarrer, tuer des gens pour 1 450 000. Imaginez si on avait mieux organisé cette rencontre, la recette, les 70% ne devrait pas seulement être 1 million. Ça pourrait être 20 millions. Pourquoi pas? Ça devrait faire du bien à l'Union Sportive de Douala.
sur la suite de la saison. Raphaël Mayaka, est-ce que cette victoire, effectivement, William Elie le dit, est-ce que vous pensez comme lui que cette victoire sur la Dynamo a contribué à endormir un peu plus une formation de l'Union qui ne se portait déjà pas bien, sur le terrain bien sûr? Non, moi je dirais pas qu'elle a contribué à endormir l'Union. Je pense qu'ils ont plutôt mieux préparé la rencontre contre la Dynamo parce que c'était peut-être une rencontre au tournant, une rencontre décisive, une rencontre que tout le monde attendait. Elle a peut-être été mieux préparée. La preuve, c'est que même étant à 10 contre 11, ils ont plutôt mieux géré la rencontre que ne l'a géré la Dynamo Douala. Maintenant, aujourd'hui, passer cette rencontre avec tous les péripéties qu'on a vues, malheureusement, l'équipe a eu du mal à enchaîner. Ils sont allés à Melon affronter une équipe de Stade Rennais qui, sans être très flamboyant, est sur une bonne dynamique. Et là, malheureusement, on a vu plusieurs lacunes dans ces rencontres. Comme je le dis depuis le début de la saison, je le dirai toujours, Union, malgré que certains joueurs essayent de s'élever, notamment offensivement, ça manque encore d'un véritable leader offensif sur le plan de l'attaque. Parce que on peut avoir dans cette équipe le meilleur buteur Awalou, mais qui n'est pas toujours le premier titulaire. Il n'est pas toujours celui sur lequel on compte en premier lorsqu'on parle de l'attaque de l'Union. Et je pense qu'offensivement même, ça se retrouve pas. La majorité des buts de l'Union viennent sur les côtés. La majorité. Je pense que si l'Union a marqué 10 buts cette saison, il y a au moins 8 qui sont venus des joueurs de couloir qui sont notamment les latéraux ou encore Amit Seini. Mais pour le reste, quand même, c'est un peu plus difficile. Ça veut dire que, à défaut d'avoir une équipe qui, dans le jeu, est plutôt à l'aise, se retrouve mieux lorsqu'elle réussit à évoluer peut-être en contre-attaque ou en attaque rapide sur les côtés. Malheureusement, lorsque vous n'arrivez pas à avoir des équipes qui vous laissent des espaces, parce qu'affronter Stade Rennais, c'est aussi savoir que le jeu sur le côté il va être très, très difficile parce que c'est densifié à ce niveau-là, avec un 3-5, 5-2 que l'on connaît très bien du côté de Melon. Donc ça devient très compliqué de pouvoir évoluer sur les côtés. Malheureusement, lorsque vous laissez le ballon à l'Union, c'est aussi difficile pour que cette équipe l'utilise et ça crée parfois ça crée un faux jeu. Ils ont peut-être la possession, mais n'arrivent pas à développer cela. Et je pense que au fur et à mesure où on avance dans la saison, certains joueurs de l'Union commencent aussi de ce côté-là à se poser des questions. Ils avaient quand même, ils ont perdu Moukap, ils ont perdu, je crois, Toko Nubisi suite à son carton rouge. Il y a eu une défense plus ou moins expérimentée entre les Michou et Tidjo qui est revenu depuis un certain moment. Et Union aussi, il faut le dire, qui a changé de dispositif depuis le départ d'Anissé Mbaga. Ils ont quitté d'un 3-5-2 habituel à un 4-3-3 qui pour le moment, j'ai envie de dire que le coach adjoint qui est principal pour le moment essaye encore de travailler un certain nombre de circuits. Mais pour le moment, c'est encore peu. Le nombre d'occasions ne résulte pas de la qualité de l'effectif, à mon sens, que Union a. Donc, le gros travail de l'entraîneur sur ce dernier mois, avant la fin de la phase aller, sera de trouver les us et moyens pour offensivement répondre présent face aux prochains adversaires. Je dis quand Raphaël parle de l'absence d'un leader technique, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Union en général manque de l'absence d'un véritable leader, globalement? Je pense que quand on est une équipe et qu'on est exposé aussi autant à de faits divers, cela peut pousser ou cela peut entraîner parfois de la déconcentration. Quand vous regardez une équipe qui se retrouve dans autant de problèmes que l'Union de Douala, et qu'il n'y ait pas de véritable leader capable de tenir un discours, peut-être dans un vestiaire, dans une situation difficile, ou qu'il n'y ait pas de leader pouvant sur le stade influencer déjà par son apport. Si on se souvient bien de la saison dernière, quand nous étions... Si ça coince, il faut juste qu'on fasse le ballon à la mythe et la situation peut être décantée. Si on se souvient encore des matchs comme face aux Astres Football Club de Douala, où il avait pris le match à lui tout seul à son compte quand c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, le problème de l'Union, c'est d'abord de réussir à remobiliser l'équipe autour du projet sportif. Donc, il faut que la direction de l'Union de Douala, en urgence, remette l'Union de Douala comme équipe de football et non comme une équipe qui excelle sur ce qui est en dehors des terrains. Je pense que c'est l'urgence. Et l'autre urgence aujourd'hui, c'est l'entraîneur. Pour moi, je n'ai rien contre le coach adjoint, mais je me dis un tout petit peu que ça manque un tout petit peu ça manque de rigueur, puisqu'on se retrouve parfois dans les mêmes schémas, dans les mêmes circuits qu'on se retrouve avec Anissé Mbaga.
on n'est pas très loin. C'est pas très loin du même 11 entrant. C'est pas très loin de la même façon de jouer parce que l'Union ne produit pas du jeu. Ça, il faut le rappeler. L'Union ne produit pas de jeu. Comme William le disait, ils ont gagné face à la Dynamo de Douala, mais pour moi c'était une victoire trompée parce que c'était deux faiblards dont juste un parmi a réussi à prendre le dessus sur quelque chose qui est aussi arrivé comme ça. Il n'est pas un peu fort le mot faiblard? Non, après quand on regarde leur position au classement, je pense que c'est justifié. Quand on regarde, l'Union était dans la zone rouge, la Dynamo de Douala est aux portes de la zone rouge. Je pense que les résultats montrent que c'est deux équipes qui ne se portent pas bien. Si on parlait de Gazelle FA de Garoua ou de Coton Sport de Garoua, on dirait deux fois et ça ne dérangerait personne. Donc si on dit deux faibleurs parce qu'ils se retrouvent dans cette position-là, je ne pense pas que c'est fort. Donc je me dis que l'Union de Douala doit urgemment trouver un entraîneur qui viendra avec un nouveau discours dans le vestiaire et qui viendra surtout redistribuer les cartes au sein de l'équipe. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont dans une situation de confort, qui sont dans une situation où ils savent que rien ne peut leur arriver, on ne peut rien leur dire, et qui peuvent se retrouver parfois dans un laxisme ou dans la paresse. Pourtant, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui viendra, qui aura un autre discours, qui va redistribuer les cartes, cela va impulser un souffle nouveau à cette formation de Nassara Kamara. Vous avez parlé de Gazelle, Coton. Quelle bourde de Marcelin Babi. Quelle bourde de Marcelin Babi sur la fin de match. Après, ça arrive même au plus grand. André aussi, on en parle. Ça arrive à tout le monde. Sur une action pareille. On prend les images, on en parle. Quelle bourde de Marcelin Babi. Raphaël Mayaka, je crois que vous avez pris le temps de suivre ce match. On joue la 90e minute et plus. Oui. Coton Sport mène au score 3-2. Et Marcelin Babi qui se permet de prendre de la main une passe à lui faite par son défenseur. Et sur l'action qui suit, Kalgon Kada n'a pas été du tout gentil avec son club employeur. Oui, moi, quand j'ai vu cette action, je me suis demandé si Babi était vraiment concentré, encore qu'il y avait de quoi être concentré. C'est la fin de match, le résultat il est de 3-2. Et vous avez une équipe de Gazelle qui était très présente sur cette fin de match là. Voilà, on regarde cette action et il a pris avec toute la facilité du monde au point de se coucher. Donc ça veut dire que ça montre en fait que lui-même n'était pas concentré, parce que ça c'est une grossière erreur d'inattention. À ce moment du match, on n'est plus que concentré. On devrait être plus que concentré. Surtout pour un gardien de but. Ouais, exactement. Malheureusement pour lui, et encore que voilà, on est en fin de match, l'équipe renvoie le ballon vers lui pour que lui, il envoie très loin devant et que l'arbitre siffle la fin du match. Malheureusement, il va faire l'erreur qu'il ne fallait pas faire en ce moment-là, parce que sur cette fin de match, Gazelle était franchement la plus forte. Gazelle a montré beaucoup de résilience, beaucoup de ressources afin d'aller chercher ce point du match. Là, j'ai trouvé que c'était un dimanche où tout allait aller pour eux, parce que quand on va voir ce coup franc indirect là, il fallait franchement aller chercher la lucarne et la hauteur qu'il fallait pour réussir à surprendre les joueurs de Coton Sport de Garoua sur la surface. La preuve, c'est que après le tir de Kalgon, même le dernier joueur, je crois, c'est Moubarak qui est à côté de son poteau, se demande mais comment ce ballon a pu entrer, a pu passer à cette hauteur-là avec toute cette précision-là. Donc pour moi, malheureusement pour Marcelin Babi, il doit encore jusqu'à présent se demander mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Nous également on a envie de se demander qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment. Oui, mais je pense très sincèrement c'est de la concentration. Pour moi il n'y a pas de choses. Je me souviens il y a encore quelques semaines, aujourd'hui je crois en Ligue des Champions européens, pour dire, je crois il y a le gardien de Aston Villa ou le défenseur de Aston Villa qui allait toucher un ballon dans sa surface alors qu'on venait de lui faire une passe. Son gardien venait de lui faire une passe, il a touché avec la main et ça a causé un penalty. Donc vraiment, c'était une erreur d'inattention pour ma part et qui a coûté cher à Coton. Coton a mené dans ce match 2-0. Gazelle est revenu à 2-1. Coton a pris un peu plus de large avec un score de 3-1. Et derrière, il y a le doublé de Kalgon Kada pour un match nul. 3 buts partout. Gazelle, Titi, désormais Coton, est venu un tout petit peu remettre en question la suprématie des cotonculteurs dans le septentrion, William Mény. Tout à fait. Je pense que c'est de bonne guerre. Depuis que Gazelle a accédé en Elite One, Gazelle nous a habitués à des bons résultats. Donc, il faut saluer le travail qui est fait de côté de Gazelle. Aujourd'hui, ce n'est plus Coton qui marchait sur toutes les équipes. Aujourd'hui, désormais, lorsqu'on parle du football dans le septentrion, il y a Coton, il y a Gazelle. Et à côté, souvenez-vous, Gazelle avait envie véritablement de lever la tête après l'affront. Parce que
que Gazelle était leader, Gazelle a perdu son match contre Bambuto Zebouda, Gazelle a perdu quelques points au classement, il a perdu son fauteuil, du coup, il n'avait plus droit à l'erreur. Aide menée, réussir à réduire la marque, aide menée, et lorsqu'on vous offre cela, on vous offre une action pareille sur un plateau, vous ne crachez pas dessus. Et Gazelle n'a pas craché dessus. Gazelle rapidement a refait son retard, il a pu rentrer avec le point de Manu. Ça va faire du bien à cette formation qui va davantage se relancer. Attention à la formation qui va rencontrer Gazelle à la 12e journée. Attention, parce que ça va remettre les joueurs de Gazelle en confiance, et je le dis encore, malheur à l'équipe que Gazelle va rencontrer en 12e journée, lors de la 12e journée. Et véritablement, je pense qu'il faut saluer le travail qui est fait, je le dis encore, du côté de Gazelle, parce que depuis que Gazelle est en élite, Gazelle est toujours parmi les 4 premiers. Toujours parmi les 4 premiers, c'est à saluer. Je pense que Gazelle est un sérieux prétendant au titre, avec des jeunes joueurs qui vous donnent envie de regarder des matchs de football. C'est vrai que cela vient également mettre un petit bémol, un petit freiner un tout petit peu les ambitions de Micro Bigoué avec la formation de Coton Sport de Garoua, qui était déjà qui avait pris l'ascendant depuis qu'il est là, depuis que Bonaventure Dionke a fait mes aventures du côté de Coton Sport de Garoua. Micro Bigoué est venu, il profite, il boit du petit lait avec cette formation de Coton Sport de Garoua. Si Gazelle a pu obtenir le point du Manil, c'est à saluer, et Gazelle doit dire merci à Marcelin Babi, qui était un ancien joueur de Gazelle. Merci. Ah, je n'avais pas vu venir. Elle est belle celle-là. Ancien gardien, bien sûr, ancien portier de la formation de Gazelle, mais qui évolue désormais du côté de Coton Sport de Garoua. On a vu, William, il parle de chance, mais peut-être la chance aujourd'hui est accompagnée par la production du jeu. Lorsqu'on regarde cette formation et sa jeunesse, Kalgon Kada qui réalise un doublé, Zachary, Aoudou, Yumba, Mouyebe dans le milieu des terrains, c'est un effectif assez jeune, mais tellement compétitif. Ouais, tellement compétitif. Après, c'est l'une des formations qui est restée stable depuis son accession en MTN et les douanes. Parce qu'Ouseni, par exemple, qui est aujourd'hui le portier titulaire, il est à Gazelle depuis, mais les gens n'ont pas souvenance qu'il a été deuxième gardien derrière Marcelin Babi depuis 3 saisons. Même s'il y a eu parfois des départs de Kalgon Kada et son retour, il a toujours été là, parfois une partie des saisons, parfois toute la saison. Aoudou, il est depuis 2 saisons. C'est un effectif qui ne change pas généralement. C'est une équipe qui va recruter des profils de joueurs bien établis. Donc, je peux vous garantir que vous n'aurez jamais un joueur à Garoua qui est recruté à plus de 23 ans. Je pense qu'ils ont une certaine idéologie. Ils savent bien évidemment... Du côté de la Gazelle en tout cas. Oui, ils savent bien évidemment ce qu'ils veulent faire. Et actuellement, chez les entraîneurs de la MTN et les douanes, Alioune Kada est le seul qui est en place depuis 2022. Donc cela démontre... Depuis 2021, donc depuis les playoffs d'accession. Donc ça démontre qu'on est sur un projet échelonné et on est en train de vouloir bien faire la stabilité de ce côté. Je pense que ce match justifie aussi le prix d'entraîneur du mois. Foudissier d'ailleurs, du mois de janvier, qui a été gagné par Alioune Kada, juste devant Micro Bigoué. Parce que moi je me dis que Gazelle n'a pas assez de moyens, mais réussit à regarder Coton Sport de Garoua droit dans les yeux, qui a un budget peut-être, je dirais, 7 fois ou 8 fois plus élevé, ou 10 fois même plus élevé que celui de Coton Sport de Garoua. Et faire ce qu'ils sont en train de faire cette saison. Plus élevé que celui de Gazelle. Donc on voit que Coton a un budget 10 fois plus élevé que celui de Gazelle. Et regardez ce que Gazelle est en train de faire cette saison avec des joueurs qui individuellement sont sur toutes les lignes. Ils ont le meilleur buteur, ils ont le meilleur passeur, ils ont des joueurs qui cumulent passes décisives et buts, qui se retrouvent dans le top 3 à tous les niveaux. Ça démontre qu'il y a un travail de fond qui est fait de ce côté-là. Un véritable travail de fond qui est fait de ce côté. En tout cas, c'est une formation qui dira merci en tout cas au portier Marcelin Babi pour cette grosse bourde en tout cas de Marcelin Babi. Un match nul, un but partout, qui a permis à la Colombe sportive du Djaï Lobo de reprendre la tête du classement avec sa victoire. Belle victoire également de ce côté sur le score de 2-1 avec une très belle réalisation sur le deuxième but. Une formation de Colombe, Raphaël Maniaka, qui, cette saison, après, on l'avait vu déjà lors de la finale de la Coupe du Cameroun, lors de la Super Coupe, qu'il fallait faire très attention à cette formation de Colombe. Et là, elle est en train de justifier tout ce qu'on pensait d'elle déjà depuis son
son assemblée générale où notre ami Génie Cameux avait pris plaisir à se rendre du côté de Sam Melima. N'avait pas écouté 33 millions pour être champion, mais un peu plus de 200 millions, près de 300 millions pour aller chercher le titre. Là, on est en train de justifier, on va le dire ainsi, ce budget et même tout ce qu'on a pensé de ce club-là en début de saison. Oui, bien évidemment, je pense que c'est une équipe qui réussit bien sa première partie de saison. Les victoires s'enchaînent. C'est vrai que là, elle sortait d'un match nul contre Young Sport Academy de Bayan. Avant ça, c'était une défaite. Donc, c'est une équipe qui n'a pas laissé le doute longtemps. Parce que face à Fortuna, c'est vrai, elle a bénéficié peut-être de cette supériorité numérique parce que AS Fortuna a été réduite à 10 à la 53e minute. Et après ça, on a vu plutôt une équipe de Colombe qui, au fur et à mesure où on allait vers la fin de la partie, a pris le dessus. Il y a, comme d'habitude, il faut aussi le reconnaître, le coaching payant du coach Richard Toa qui, de plus en plus, match après match, démontre le tacticien qu'il pense être. Et là, on a vu le jeune Léopard A', qu'est-ce que je veux dire, le Brazzavillois, Ino Loembe, qui a fait son entrée, même l'ancien avant-centre. Nouvelle recrue. Voilà, l'une des recrues lors du mercato d'août, parce qu'il est là depuis le mois d'août. Il a fait son entrée. Il a délivré une passe décisive pour l'attaquant Amambide qui a inscrit le deuxième but. Là, à l'image, on voit, c'est le but de Dimbi sur un magnifique service de Brice Sinjo. Lui aussi, qui match après match poursuit à être l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe, soit quand il entre là, c'est quand il est titulaire, il arrive à mettre en orbite Edimbi qui ne se laisse pas prier et met ce ballon au-dessus de la magnifique jeu de la Colombe ou alors mauvais alignement défensif de l'AS Fortuna? Moi je pense que c'est un tout. Il faut un relâchement défensif et une belle lecture parce que là c'est instinctivement qu'il met ce ballon dans la profondeur. À peine il se retourne, ça veut dire qu'il y a peut-être une complicité qui se lie entre Brice Sinjo et Jimby. Et là on voit l'erreur d'approximation. Grosse erreur d'Idriss Forfigna. Voilà, on a vu tout à l'heure Marcelin Babila, Idriss Forfigna se loupe complètement. Parti complètement en balade. Ouais, même, moi ce qui me dérange, c'est même sa manière de sortir. Ça veut dire qu'à aucun moment d'être désinvolte. À aucun moment la lecture de la trajectoire du ballon parce qu'il sort, il n'attaque même pas le ballon. Ça veut dire que lui, il partait prendre du pain béni. Donc il n'a pas voulu se jeter. Et là, malheureusement pour lui, Joseph Mbok n'a eu qu'à orienter sa tête vers les buts et Assa était bien placé et a inscrit le but égalisateur. Mais comme je l'ai dit, au cours de la rencontre, il y a eu un carton rouge pour l'AS Fortuna et par la suite, la Colombe du Sud a réussi à prendre les devants et réussi à monter à 24 points. Ça, il faut quand même le souligner. 24 points en 31 matchs, c'est quand même quelque chose qui... Un point sur 33 possible. 33 possible, c'est quand même... 24 points. 24 sur 33 possible. C'est quand même quelque chose qu'il faut faire et il faut le saluer. Donc, l'équipe, sans être flamboyante, comme on parle de Gazelle, Colombe, c'est une équipe qui est très pragmatique, qui met au fond. Ce n'est pas l'équipe qui va se créer le plus d'opportunités durant la rencontre, mais c'est l'équipe qui, sur une occasion, elle est capable de vous faire mal sans être flamboyante, sans être joueuse, mais arrive à vous mettre le ballon au fond. Et derrière, qu'elle encaisse aussi un but, ma foi, c'est très difficile parce que les guerriers, moi c'est comme ça que je les vois, que ce soit Ndjale, que ce soit Chuta, que ce soit Ngomo ou encore le Viking Njomo. Non, le Njomo, lui, c'est un Viking parce que c'est l'homme de tous les combats dans cette défense. Après, vous ajoutez Hamza qui est capable de tout faire, que ce soit latéral, piston, défenseur central. C'est l'homme à tout faire dans cette défense. Il ne laisse rien passer. Donc, et surtout la grosse activité de Randy Toumé dans le milieu. Oui, dans le milieu. Hier, fait surprenant. Hier, il n'a pas débuté comme titulaire. Il a entré en début de deuxième mi-temps. Donc, ça montre quand même que une équipe comme Colombe, ce qu'il faut voir sur la Colombe, c'est la qualité managériale. On parlait avec William Meli de la force, la faiblesse managériale de certaines équipes. Du côté de la Colombe, on voit plutôt tout le contraire d'une équipe qui, financièrement, est stable, sportivement, répond présent. Et quand vous avez
ces deux éléments-là qui suivent, forcément, les résultats ne vous laissent qu'un leader du championnat aujourd'hui. À côté de ça, l'autre actualité, c'est que depuis hier, surtout après la victoire, il y a eu des posts au sujet de Ndonguema, Francine Ndonguema, qui serait le principal artificier des victoires de la Colombe du Djaï Lobo. Il a tout, juste avant qu'on ne rentre dans ce studio, on a vu cette publication de Ndonguema qui a tenu et qui a dit qu'il se désolidarisait de tout ça parce qu'il reste l'adjoint de Richard Toa. Il apprend à côté de Richard Toa. Il travaille d'ailleurs, il prend encore des enseignements de Richard Toa. Donc il se désolidarise de tout ce qui se dit actuellement sur les réseaux sociaux. Ils sont une équipe, ils sont un encadrement technique pour le moment. Le club se porte bien, il ne souhaiterait pas qu'on vienne avec des histoires qui vont diviser un tout petit peu l'encadrement technique. Il a fait cette publication-là sur ses différents réseaux sociaux et même sur sa page Facebook. Très souvent, on s'est plaint, on sait très souvent dans nos clubs, principalement en élite 1 et en élite 2, on ne va pas se les cacher. Les adjoints sont très souvent un problème dans la chaussure du principal. Mais là, on a l'impression que ce n'est pas le cas du côté de la Colombe. C'est peut-être aussi l'une des raisons de la bonne santé de la Colombe. Bon, généralement, au Cameroun, on sait que l'adjoint est le futur principal. Donc, si vous voulez, si on me regarde, demandez un tout petit peu à Bonaventure Nyonka ou encore à Nissé Bagado, ils vous diront que c'est celui qui était là derrière a chipé la place. Non, mais après, je pense que c'est une communication plutôt réussie. C'est une très bonne communication. Et pour être un tout petit peu proche de cette équipe, je pense que c'est le meilleur duo. Et même des deux hommes. Exactement, c'est le meilleur duo qu'on puisse avoir en intérieur. Raphaël et moi, on s'est rendu compte quand on échange un jour que c'est l'équipe qui s'adapte le plus dans des rencontres. Je vais vous citer quelques exemples de rencontres où la Colombe a réussi à gagner par des remplacements. Si on regarde la Super Coupe du Cameroun, il a fallu entrer Lanzongo et Dessian pour avoir le deuxième but. En début de saison, il y a eu deux autres rencontres. Il y a eu Stade Renard, Bambouto, Zebouda. Et l'autre jour encore, c'est toujours un autre coaching des deux qui permet à cette formation de flamber. On se souvient lors Hier encore, c'est un autre coaching d'ailleurs parce que le passeur, là sur cette action, il vient de rentrer en jeu, il va servir un avant-centre qui lui également vient de rentrer en jeu. C'est un coaching gagnant. Et je pense que si on est dans une équipe et qu'on réussit à allier le coach adjoint et le coach principal qui travaille sereinement pour obtenir des résultats, je pense qu'on va pas se plaindre. Et je pense que si peut-être le coach Francis Emma n'avait pas vite fait de faire cette sortie-là, cela peut être interprété de manière différente au sein de l'équipe. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que la Colombe gagne, c'est que la Colombe performe et c'est surtout qu'on se rende compte que quand on fait avec du sérieux au sein d'une formation, on peut réussir à obtenir des résultats. La Colombe est l'une des équipes qui n'a pas le plus recruté et qui a recruté de manière stratégique. C'était la première liste de l'OMBA cette saison. Pourtant, il est là depuis le mois d'août. C'était la première liste pour Bidé. Pourtant, il est là depuis Bidé, il est là depuis le premier match. Depuis la 8e journée il a même souvent été le titulaire, au point où beaucoup se sont posé des questions. Pourquoi lui il est titulaire? Pourtant Brice Indio fait toujours des entrées en jeu plutôt satisfaisantes. Et voilà, aujourd'hui, hier il était remplaçant et c'est Brice Indio qui était titulaire. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Donc ça veut dire qu'au sein de cette équipe-là, on a réussi dans l'effectif, on connaît ces joueurs, on connaît comment est-ce qu'on utilise X, on sait comment on utilise Y. Pour moi, le seul problème aujourd'hui dans cette formation de la Colombe, c'est d'avoir ce véritable joueur créatif-là. Ce joueur qui va apporter ce calme. Parce que quand on regarde tous les profils tout de même recrutés dans le milieu de terrain de la Colombe, c'est des véritables bagarreurs. Quand tu as Randy Toué, tu sais que c'est le combat que tu auras à Zachary, à Tuyene. C'est un joueur qui a de la qualité technique, mais qui se livre beaucoup plus à des combats. Essian, c'est des combattants. Essian qui va toujours venir combattre. Sans te couper peut-être le recrutement de Séverin Onana, qui est titulaire depuis 2 matchs déjà et qui essaie encore de trouver ses marques, justement comme tu le dis. Qui essaie de retrouver ses marques. Il a fait à l'époque beaucoup bien à cette équipe. On a vu son but sur coup franc l'autre jour. Exactement. Contre Young Sport Academy. Son coup franc qui amène le Donc, c'est un peu pour dire que quand on se retrouve là, ils sont en train de... Quand on retrouve une rencontre comme celle d'hier où Randy est
mis de côté, où on essaye avec des joueurs comme Tony Achou. Ça veut dire qu'on veut retrouver peut-être une identité de jeu un peu plus attrayante, mais on veut surtout garder la régularité et rester sur la continuité de victoire. Et je pense que cela devrait être le débat aujourd'hui. Gagner, oui, mais comment gagner, c'est important. Mais d'abord gagner puisqu'on est leader, puisqu'on a des ambitions de sortir champion du Cameroun, de faire une très très bonne saison. Et là, je pense que Richard Toa et Jean-Francis Sema sont en train de réussir leur pari, accompagné bien évidemment du PDG Edian Djoko. William Elie, vous avez coutume, ça on vous le reconnaît, de tirer sur les administrations. Mais là, pour une fois, on peut dire que c'est l'un des rares clubs dans le championnat camerounais qui ne fait pas des déclarations pompeuses, qui n'annonce pas des coûts, des millions, et à la fois on ne voit rien. Là, au niveau de la Colombe, on le voit sur le terrain. En dehors du terrain, c'est une formation qui vit bien, qui est en santé. Qui est en santé. Il faut également savoir le travail de la communication, parce qu'il y a un travail énorme au sein de cette formation de la Colombe. Oui, tout à fait, parce que vous savez, il y a des clubs qui, en termes de communication, c'est zéro macabo, il faut le dire. Et beaucoup de courage déjà aux responsables de la communication de Bamoutou de Bouddha, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, frère Ridifo, il n'y a pas de problème de famine à la Colombe Sportive du Djérabo. Chaque fois que vous regardez quelques images de ce club, vous voyez un club où il fait bon vivre. Et lorsqu'il fait bon vivre dans un club, ça se ressent sur l'air de jeu. Ça se ressent sur l'air de jeu. Tout à l'heure, vous avez parlé de cette collaboration sur le banc technique. La dernière fois, on a vu, Richard Toa n'était pas là. C'est l'adjoint qui est venu gagner le titre d'entraîneur du mois. D'entraîneur du mois, et dernièrement le titre du trophée des champions. De la Super Coupe ici à Douala. Richard Toa était absent, effectivement. Il était absent, tout à fait. Donc vous voyez, il fait bon vivre dans cette formation, dans ce groupe. Et ils ont compris qu'il faut mettre des moyens et savoir comment encadrer les joueurs de la Colombe Sportive du Djérabo. Tout à l'heure, Judic évoquait quelque chose d'assez important. Les recrutements faits du côté de la Colombe ont été faits de manière stratégique. On allait prendre des joueurs dont on avait besoin. Et ces joueurs sont en train de prouver au sein de... Ils sont venus prendre des places de titulaires. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que ce club a les ambitions de devenir champion de Cameroun et se donne les moyens pour être champion de Cameroun. Voilà le vrai club qu'ils savent qu'il faut plusieurs centaines de millions pour le champion au lieu de 33 millions de francs CFA pour être champion de Cameroun. Félicitations à la Colombe qui n'est pas dans les problèmes de fêtes d'hiver, vous n'allez pas les écouter dans les rues et autres. Non, félicitations vraiment, lorsque c'est bien, il faut applaudir. Et c'est pas seulement pour aller manger du riz aux arachides avec la graine de bœuf et partager aussi les réseaux sociaux. Je vous vois venir. Et justement, puisque vous en parlez, William Elie, on veut sortir par là avant de prendre les résultats. Vous parlez, décidément, vous étiez dans l'esprit, le cœur de cette émission. On fait savoir que désormais, du côté de Popo, non pas les résultats, Gilbert Samé, du côté de Popo, le tiki-taka longtemps annoncé est devenu du kati-kati. Kati-kati avec beaucoup de piment. Non, mais pour être sérieux, véritablement, il y a quelques images qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui ne font pas. Là c'est le match d'hier au Popo contre Bamboutos de Bouddha. C'est le président qui est le coach. Mais ce n'est pas des images belles à voir. Il y a un staff technique de Victoria United, c'est au staff technique de faire le travail. On voit le président du club en train de monter, descendre, en train de donner les consignes aux joueurs, mais non. En principe, il ne doit même pas se retrouver sur l'aire de jeu. Il ne doit pas se retrouver sur le banc de touche. Il ne doit pas, puisque pour s'asseoir... Très très belle image. Pour s'asseoir sur le banc de touche... Vous l'aimez l'image ce soir? Ouais, je l'aime, mais elle est très belle. Ça démontre un président aussi qui a envie de voir son équipe produire du bon jeu. Oui, mais il faudrait que tout cela ait une démarche. Pour s'asseoir sur un banc de touche au Cameroun en début de saison, on a été formel. On a vu quelques entraîneurs qui étaient derrière les grilles tels des prisonniers pour coacher leurs différentes équipes. Est-ce que le président ne peut pas brandir sa carte d'entraîneur délivrée par la Fédération camerounaise de football et délivrée également par l'association des entraîneurs de football? Je pense que ce sont les deux licences qu'il faut montrer pour s'asseoir sur le banc de touche. Comment le président fait pour se retrouver? Pas toujours, essayons un tout petit peu de recadrer. En France, il y a les Nicolins qui s'assiedent sur le banc. Ne parlons pas de la France. Je vais expliquer. Se lever pour donner les consignes, même l'adjoint peut se lever pour donner les consignes. Dès lors, sur le banc de touche, on a un entraîneur qui a une licence ACAF. Ça passe. Si le président a l'habilité, s'il a sa licence en tant qu'administrateur de club, s'il veut se lever pour donner les consignes, il n'a qu'à se lever pour donner les consignes. Il faut juste qu'il y ait une personne qui se lève
pour donner les consignes. Maintenant, je comprends la forme, je comprends le fond, mais sur la forme, pour moi, je ne trouve pas de problème. Sur la forme, il n'y a pas de problème parce qu'il peut être sur un banc de touche avec sa licence d'administrateur. Voilà. Mais dans le fond, c'est pas lui, c'est pas lui de donner les directives. C'est pas son travail. Je crois que c'est ce qui est reproché là au président de la Et je pense que c'est pas un débat qui naît d'aujourd'hui. C'est pas un débat qui naît d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est un débat qu'on ne devrait même plus faire. On devrait le laisser tout simplement dans ce qu'il est en train de faire. La preuve, c'est que depuis qu'il coach cette équipe, ou depuis qu'il est beaucoup plus immiscé. J'ai la préfère celle-là, pas depuis qu'il coach. C'est qu'il a quand même manqué de respect à nos entraîneurs. Depuis qu'il est présent, un peu plus présent sur le banc de touche, donc au bord de la pelouse. Exactement. Depuis qu'il se met un tout petit peu plus qu'auparavant, les résultats sont catastrophiques. Je pense que c'est le troisième ou le quatrième revers de rang pour la formation de Victoria. Troisième revers de rang pour Victoria United. Après avoir pris 0 points au nord, ils viennent se faire battre à domicile. Ils ont perdu de gros matchs. Ils ont perdu contre un certain Colombe. La prochaine journée, c'est Colombe. Et après Colombe, c'est un déplacement face à l'Union de Douala. Donc, je ne sais pas si... La question que je me pose dans cette situation, c'est de savoir si ça ne va pas. Est-ce qu'il va se faire virer ou il va virer les entraîneurs? Après, c'est la véritable interrogation qu'il faut se poser, puisque ce n'est pas les entraîneurs qui coachent pour toi. C'est toi qui coaches ton équipe, c'est toi qui fais les listes, c'est toi qui fais les remplacements. Maintenant, s'il n'y a pas de résultats, qu'est-ce que tu fais? Qui sera viré? On attendra de voir, mesdames et messieurs, on va vous donner les résultats par complet de cette 11e journée en MTN Elite One. Aigle-Royal du Mungo, on a dit, s'est incliné devant les Astres de Douala 0 but contre 1. Stade Renard est venu à bout de l'Union 1-0. Victoria United était tombé devant Bamboutos de Bouddha 0 but contre 1. 0 but partout entre la Dynamo et Panthère. PWD de Bamida, Faux-Vazur. La rencontre n'est pas allée au bout et on sait tous pourquoi. On en a longuement parlé sur les antennes de MSI depuis ce matin. Gazelle de Garoua Coton 3-3, vous avez des images de ce match. AS Fortuna 1, Colombe du Dja 2. Vous avez également eu les images de ce match. Canon sportif de Yaoundé, Young Sport Academy. La rencontre a été reportée à une date ultérieure au classement. Leader, Colombe sportive du Djaïlobo, 24 points, qui a repris dans son fauteuil de leader. Gazelle est deuxième avec 21 points. Coton Sport troisième avec 20 points. Et au bas du tableau, on l'a dit, 4 équipes seront reléguées, dont dans la zone rouge, 13e. Union Sportive de Douala, 14e, Aigle-Royal du Mungo, AS Fortuna de Fou, Young Sport Academy. On retrouve déjà les deux équipes de William Meli dans cette zone rouge-là, Aigle-Royal du Mungo et Young Sport Academy de Bamenda, même si la saison, elle est encore très longue. Monsieur, j'aimerais peut-être pas qu'on revienne, mais je pense que chacun d'entre nous devrait être déçu, malheureusement, des images et de l'écho que nous avons eu hier de Bamenda, Raphaël. Oui, malheureusement, c'est des images que pour le football, on n'aime pas du tout voir des supporters à même le sol en train de protéger leur vie. Malheureusement, c'est pas des images qu'on aime. Et moi, je ne souhaite pas dire que, voilà, parce que beaucoup de personnes ont dit la Fédé et tout. Moi, dans ce genre de situation, et j'ai envie souvent de dire que lorsqu'on est dans un environnement où tout le monde doit être protégé, ça va au-delà même du football. Et quand on sait que pendant cette semaine, le secrétaire général du CTFP a martelé qu'il avait il avait été adoubé par les autorités de la région du Nord-Ouest en termes de sécurité à ce niveau. Je pense, après, l'environnement sécuritaire peut être ce qu'il peut être le meilleur possible, mais lorsque vous avez les coups de feu n'ont pas d'environnement sécuritaire le mieux possible, dès qu'il y a des coups de feu qui empêchent le déroulement de la rencontre, ça devient forcément le sauve qui peut. Donc moi, j'attire mon attention plus à ce niveau à l'organisateur, vraiment au CTFP, parce qu'à un certain moment, pour moi, j'ai rien contre les populations de Bamenda. Très franchement, j'ai rien contre eux. Personne n'a un problème avec la ville de Bamenda. Mais le terrain, la Young Francis Arena, ce n'est pas un stade pour un championnat d'élite. Qui se veut professionnel. Les images, avant moi, je suis au regret quand je vois le secrétaire général du CTF arriver sur le terrain, toucher le sol et nous dire après que non. C'est une aide, c'est même pas un terrain gazonné ou bien non.
il n'y a pas déjà de tribune à la Young Francis Arena. Pour moi, c'est l'air de jeu ouvert. Il y a des ouvertures. La preuve, c'est que lorsqu'on a le récit et lorsqu'on interroge des personnes qui vivent du côté de Bamenda, ils vous disent que c'est plus des ouvertures, des pistes qui donnent directement au stade, plutôt qu'un bâtiment qui vous permet d'avoir accès au stade. Donc, forcément, vous n'avez pas une protection du fait de l'enceinte même où vous vous trouvez, qui vous protège avant d'avoir la sécurité des hommes armés. Donc pour moi, j'estime que déjà, dès le départ, ça biaise le jeu au niveau de l'homologation d'un terrain. Si aujourd'hui on arrive à homologuer un terrain comme la Young Francis Arena, ça veut dire qu'il y a tellement de stades où les équipes de régionales jouent constamment et chaque fois, par exemple, le stade de la Sokapam du côté de Kappa pourrait être aussi être homologué. Mais j'estime que c'est des aires de jeu où il n'y a réellement pas j'ai envie de dire quoi, de tribunes, de sanitaires. Pour moi, ça ressemble même au stade en tout cas, les équipes adverses qui ont joué de ce côté-là sont pleines de la qualité de l'air de jeu. Surtout, et moi là où mon souci est, c'est que le retour de AS Fortuna, qui a joué Young Sport de ce côté-là, aurait dû interpeller déjà et alerter les organisateurs que cette aire de jeu où les supporters ont la facilité d'accès aux joueurs, parce qu'il n'y a pas de grille. Les joueurs ne sont pas protégés par une grille. Que les supporters entrent dans un stade, on le voit même dans les meilleurs championnats du monde, un supporter, deux supporters réussissent à se faufiler parfois. Ça peut arriver. Mais là, vous avez quand même une foule immense qui, sur un but, vous croyez au tournoi des légendes où les supporters sur un but peuvent entrer. Donc, ma foi, j'espère que les populations et les autorités du côté du Nord-Ouest vont comprendre le besoin pour les acteurs et les autorités de jouer dans une enceinte plus propice à l'activité du football, où eux-mêmes pourraient être mieux protégés que du côté de la Young Arena. En tout cas, on va simplement se dire que c'est un match qui a été stoppé à la suite des coups de feu. Il y a le responsable, Joseph Patrick Bala, de la communication, a annoncé. Pour moi, par exemple, j'ai un souci. C'est que nous sommes dans un pays où on cherche beaucoup plus de boucs émissaires. Je prends un exemple simple. Si la fédération n'avait pas validé la Young Francis Arena pour les équipes de Bamenda, comment se seraient senties ces populations-là? Ils auraient estimé qu'ils sont lésés. Elles auraient estimé qu'elles sont lésées. Elles auraient estimé qu'elles ne sont pas considérées. Et on serait encore rentré dans ce débat-là, francophone, anglo, ils ne sont pas considérés. Même si on ne va pas le faire ici. Même si on ne va pas le faire ici, et je n'aimerais même pas qu'on le fasse. Et aujourd'hui, je pense que l'attitude ou ce qui s'est passé permet une fois à la fédération de se dédouaner de ça et de dire ok, vous-même vous avez vu que vous n'êtes pas encore à même et que la zone n'est pas encore propice pour abriter un match. Et comme Raphaël le disait, quand tu regardes l'aire de jeu, tu as un véritable de jeu, tu te poses la question, comment est-ce que le SG du CTFP a réussi à se retrouver là-bas et a dit que ce stade doit abriter un match. Bilan Meli, en un mot, est-ce qu'on peut simplement se dire qu'avec ce coup de feu ou ces coups de feu, les populations de Bamenda se sont ces moments tiré une balle dans la jambe? On peut le dire, Franck Tifo, c'est bien dommage. Ceux qui aiment le football de ce côté. C'est bien dommage parce que les populations de Bamenda auraient voulu recevoir les matchs d'élite de Ligue 1 du côté de Bamenda, parce qu'il faut rappeler quand même en Guinée Super League, les matchs se jouent au stade de l'université de Bambili à Bamenda, sans qu'il y ait d'incident pour le moment. Tout ça se joue de ce côté. Tout ça se joue. Pourquoi en Ligue 1 ça commence à poser problème, surtout avec le Young Francis Arena? De toute façon, on n'est pas là. Et la Fédération camerounaise de football est obligée de prendre ses responsabilités, puisque les clubs, il y a plusieurs clubs qui avaient décrié ce stade qui refusait de jouer les matchs, raison pour laquelle les matchs de la 10e journée étaient programmés plutôt à Bouddha et non plus à Bamenda. 11e journée, on programme à Bamenda. Des coups de feu, la 12e journée ne peut pas être programmée à Bamenda. On sera obligé de revenir peut-être du côté de Bouddha. Sur le plan sécuritaire, tout à l'heure, Raphaël Mayaka l'évoquait, à Bouddha, quand même, il y a
a une petite sécurité, il y a des grillages et autres. Donc du coup, les joueurs peuvent se sentir mieux en sécurité du côté de Bouddha que du côté de Babeda. C'est regrettable. On ne souhaite pas que ça arrive. C'est arrivé, mais on est obligé de tirer des leçons. De tirer des leçons et de pouvoir avancer. Mais nous également, ici, on va avancer, on va sortir de là, on va parler de la Guinness Super League, mesdames et messieurs, chers consultants. On a une journée de Guinness Super League où on attendait peut-être un coup d'arrêt pour FC Bolova, ou d'un côté l'équipe football fille Junie Kambe. Vous avez vécu ce Guinnessico, mais il y a une fille qui a fait parler d'elle. On s'est dit que peut-être c'était un début de saison, mais que les grandes allaient venir prendre sa place. Mélisse Fresh-Tiwa est simplement inarrêtable sur ce début de saison, sur cette première partie de saison en Guinness Super League. Ouais, je pense qu'elle bénéficie aussi d'être dans cette formation de l'équier, qui est une formation qui se porte plutôt très très bien depuis 3 saisons déjà. C'est une formation qui performe, et avoir réussi à l'intégrer à son jeune âge et lui donner une grosse responsabilité comme celle qu'elle a aujourd'hui lui permet qu'elle porte plutôt bien. Qu'elle porte plutôt bien aujourd'hui. Il faut aussi signaler que c'est une équipe qui a beaucoup de très très bonnes joueuses dans son effectif, à l'instar d'une joueuse comme Adrienne Mekiko ou encore Farida Macha qui réussissent à performer. D'ailleurs, le score de la partie était à 1 but partout. Cette formation des clubs football fit de ça, regardez-les qui est dans les yeux, 1 but partout à la mi-temps, mais au retour de la mi-temps, en 1 minute 30 secondes, cette formation des clubs football fit de ça a pris 2 buts, et Thibaut Ellis a réussi brillamment à tirer son épingle du jeu en claquant un doublé, en offrant une passe décisive pour terminer 2e fois Woman of the Guinnessico cette saison, alors que nous ne sommes qu'à la 10e journée. Donc ça démontre aussi que c'est une joueuse qui se porte plutôt très très bien. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'elle fait en Guinness Super League, elle a été élue joueuse du mois, Foot d'ici d'ailleurs, jeune joueuse du mois, Tiju, joueuse du mois, Sinafok. Elle a inscrit 9 buts cette saison, délivré 2 passes décisives en 11 rencontres. Pourtant, 2 passes décisives en 9 rencontres, puisqu'elle a été privée de 2 rencontres. Ça démontre tout de même qu'elle vit. Elle est en stage avec les Lions de moins de 17 ans. Exactement, ça démontre qu'elle vit quelque chose de particulier en ce début de saison. Et cela me fait penser directement directement faire le parallèle avec une fille comme Gisèle Ngamanga, qui avait aussi terminé meilleure buteuse de la Guinness Super League avant de rejoindre Akare Gucci de côté de la Turquie. L'équipe football fille de ça réussit aujourd'hui à pouvoir construire une équipe compétitive qui met des joueuses en orbite. On a connu le cas avec Raissa Nanga qui est blessé, parce que normalement on n'attendait pas cette saison la jeune Tiwalis, c'était plutôt la saison de Raissa Nanga qu'on attendait, parce qu'on se disait qui a rechuté. Exactement, qui est revenu, qui a rechuté. On attendait un jeu comme Raissa Nanga du côté de l'équipe, mais fort heureusement pour Tiwalis Fresh, et malheureusement pour elle, c'est Tiwalis Fresh qui brille, et c'est quoi, on dirait quoi, c'est carrément le seul nom qui ressort constamment, couramment cette saison en MTN et Lidouane. Le malheur, en Guinness Super League, autant pour moi. Le malheur pour une joueuse comme Alice Laura Kamini qui performait la saison dernière en Guinness Super League, et qui retrouvait cette saison beaucoup plus de mou. Une joueuse, Tiwalis Fresh, pour la petite histoire, qui pourrait offrir le titre cette saison à l'équipe devant FC Bolova. L'année dernière, Tiwalis Fresh faisait des tests de recrutement à FC Bolova et n'avait pas été retenu parce qu'elle n'avait pas de niveau. Bon, peut-être qu'elle n'entrait pas dans le système de jeu du coach, parce que chaque coach a son système de jeu, il a des profils qu'il recherche, mais je pense qu'ils ont manqué l'occasion d'avoir un profil comme Tiwalis du côté de FC Bolova. La chance également pour FC Bolova, c'est d'être leader, même s'il n'y a qu'un point qui sépare les deux formations, et le fait d'avoir pris le dessus sur l'équipe donne cet avantage à FC Bolova d'être donc leader du championnat. Il faut saluer cette jeune. Je pense que c'est le football féminin camerounais qui doit se réjouir d'avoir une joueuse comme Tiwalis qui performe, et elle pourra faire beaucoup de bien aux sélections nationales du Cameroun. Déjà avec la U17, c'est une bonne chose. Pourquoi pas avec les U20, ça serait une bonne chose. Pourquoi ne même pas avec les Lions seniors, quand on sait que nous avons ensemble
doivent déjà aller à la retraite pour beaucoup. Parce que quand vous regardez la capitaine, elle a pris ses jambes de 18 ans à 17 ans. On commence déjà à donner des sueurs froides à la défense. Je pense que c'est l'avenir du football féminin camerounais. L'avenir du football féminin camerounais, Raphaël Maniaka, je vous sais tellement. Mais alors tellement exigeant avec ce football féminin camerounais, principalement son championnat. Mais cette saison quand même, on a un championnat qui se joue un tout petit peu. On a un je t'aime moi non plus entre Leki et la formation du FC Bolova qui était champion déjà la saison dernière, mais qui veut garder son titre, Leki qui a surtout battu Leki, qui a surtout dans le derby, qui lui conteste ce titre. Et on a d'autres formations derrière, même si derrière on a envie de se dire malheureusement les clubs de Douala sont à la traîne. Mais moi, je suis plutôt satisfait de ce qui se passe dans le football féminin, notamment avec Bolova FC, qui est un club qui me fait penser à la Colombe. Si les deux viennent du sud, bizarrement. Les deux viennent du sud, mais c'est des équipes qui, petit à petit, sont en train de grandir. FC Bolova qui a grandi même sur les réseaux sociaux. William qui parlait de la communication. La communication du côté des Bolova, elle est tout azimut. Toutes ces pages. Sur toutes ces plateformes, Twitter, Facebook, Instagram, ça vit véritablement. Et même sur le sportif, ça vit. Ça n'a pas encore peut-être eu l'opportunité d'avoir une joueuse qui s'installe dans une sélection comme une joueuse d'avenir. Mais je pense qu'avec le temps, ça va continuer à grandir. Et ça, tout championnat a besoin de clubs qui tirent le wagon. Et si aujourd'hui, Bolova est l'équipe qui doit tirer le wagon avec l'équipe Louvre Miprof, parce que je pense que Louvre Miprof aussi, qui par le passé... Louvre est en train de revenir. En train de revenir. Voilà, c'est une équipe qui, par le passé, a été... On le comprend. qui, par le passé, a été leader de ce championnat féminin, ou bien l'une des meilleures équipes dans ce championnat féminin en train de revenir. Donc, ça nous fait au moins 3 équipes qui sont en train de briller. Dans ces 3 équipes-là, forcément, il y a toujours des joueuses qui ont reçu sa sortie du lot. Quand vous avez une joueuse qui vous plante 9 buts, 2 pas décisifs, ça dit quand même la qualité dans l'effectif où elle est. Je suis sûr que si on regarde même au-delà de ses buts, les joueuses autour d'elle qui contribuent à son efficacité, c'est des joueuses aussi qui peuvent faire partie des sélections du Cameroun. Du côté de Leki, c'est une équipe aussi qui a pris son temps, qui a observé, qui a notamment souvent été au devant de la scène avant Bolova FC. Donc elle a réussi, comme je le disais, une équipe qui tire les autres. Leki qui a réussi à tirer Bolova et aujourd'hui Bolova qui tire derrière Leki. Ça permet d'avoir un championnat compétitif, un championnat au moins où vous savez que vous n'êtes pas peut-être seul, mais vous avez une autre équipe dont il faut vous tirer la mie chacune. L'une, vous avez si bien rappeler qu'il y a une joueuse qui est partie du côté des Bolova et qui n'a pas réussi. Donc ça montre un peu, c'est des petites histoires comme ça qui arrivent même dans le football professionnel masculin. Vous entendez parfois un grand joueur vous dire, je suis passé par ce club-là, j'ai fait les essais, mais à cause de ma taille, à cause de mon physique. On connaît l'histoire Harry Kane avec Arsenal. Exactement. Donc, parfois, ça permet aussi de stimuler. Lorsque elle n'a pas réussi ses essais de ce côté-là, c'était du pain béni que de venir chez nous du côté de l'équipe bon. Si tu n'as pas réussi là-bas, peut-être chez nous, comme William l'a dit, on va réussir à t'intégrer progressivement dans notre système. Et bien lui en a pris. Et bien lui en a pris aujourd'hui. Elle est plutôt celle qui termine les actions de cette équipe. On va prendre les résultats également dans cette autre journée de Guinness Super League qui s'est disputée, mais on l'a déjà dit, il y a eu cette très belle victoire dans le Guinnessico de la formation de l'équipe 6 buts à 1. Vision Foot est tombé devant Itambon 1 but contre 2. Amazon FAP a pris le dessus sur Louvre 1-0. FC Bolova a battu Authentique 2 buts à 1. Caïman a concédé le nul à AS Awa 1 but partout. Jasport qui a dominé Cyclone également sur le score de 2-0. La 11e et dernière journée se joue demain. Se joue déjà. Surtout je voulais faire un commentaire sur la rencontre de FAP. Amazon FAP. Avec le retour de Team Shalom Akoma. Oui, qui a retrouvé le championnat camerounais. Elle évoluait du côté de la Turquie. Elle est partie chercher fortune du côté de la Turquie. Ça n'a pas marché. Elle est revenue
ça ne s'est plus bien passé avec la formation d'Authentique. Elle est donc partie du côté de Louvre où elle a retrouvé le FAP, où elle a retrouvé effectivement du temps de jeu. On l'a dit, demain mardi, 11e journée avec les rencontres aussi. Après Louvre Minpro face à Diasport du côté du Yaoundé ici à Douala. On aura 2 rencontres au stade Mbappé demain. À 13h, c'est Authentique qui reçoit AS Awa. Et puis à 15h, Cyclone sera face à Leki de Lys Fraîche qui vient ici défier la formation demain de Cyclone. Ça s'annonce une fois encore compliqué pour Cyclone quand on sait que sur ces 2 derniers matchs, la formation de Leki a inscrit 13 buts. Sur ces 2 derniers matchs, donc attention à Cyclone. Éclair Football Fille de ça jouera face à Amazon Fab. Itambon face à Caïman. Ils avaient infligé 9-0 à Authentique. Et le Guinée-Sico, ce ne sera pas Douala, le Guinée-Sico Vision Foot face à la formation de FCI Bolova. Voilà pour ce qui est de la Guinée Super League. Mais avant de parler, il nous reste quelques minutes encore de nos joueurs de la diaspora. C'est Camerounais de la MTN Elite One qui brille à l'étranger. Julie Cambe, le prix Griffe de Foot. Non, pas Griffe de Foot, c'est Raphaël Mayaka. Foot d'ici d'ailleurs, il y a les meilleurs, on reviendra parler des meilleurs joueurs, des meilleures joueuses. Mais samedi, vous avez fait le déplacement de Yaoundé pour remettre le prix aux meilleurs arbitres, surtout chez les dames. Oui, bien évidemment, elles avaient ces 2 dames qui ont réussi à se distinguer durant le mois de décembre. Tanti Innocentia élu meilleur arbitre Guinée Super League du mois de décembre, et bien évidemment Adéline Djondreba qui est d'ailleurs arbitre assistante et qui est retenue parmi les 3 officiels camerounais qui seront présents du côté de Douala pour le tournoi Unifac que vous apercevez à l'image. Djondreba, Adéline qui a reçu son prix de arbitre assistante du mois de décembre 2024 en Guinée Super League. Super, bravo, je crois que c'est des initiatives à encourager. Il y a également le prix Griffe de Foot, on reviendra en parler. Il y aura des prochains nominés, des prochains candidats. Peut-être qu'on nommera le meilleur consultant. Ils font aussi de la télé, je crois que Jean-Charles en a besoin. J'espère qu'on pourra en arriver là et puis célébrer les consultants, les journalistes qui font le job sur le territoire national. Mesdames et messieurs, sortons avec ces footballeurs qui voulaient à l'étranger. Je sais, vous attendez peut-être que je vous passe la parole pour parler de Lionel Ateba, mais non, Julie Cambe. Dites-nous, on a Jules Armanco qui vient d'enchaîner. Jules Armanco, meilleur buteur de la MTN Elite One la saison dernière, qui vient d'enchaîner 2 matchs, 2 buts. Jules Armanco, non pas Lionel Ateba, avec la formation du club africain. Ça commence plutôt à bien se passer pour Jules Armanco du côté de la Tunisie. Ouais, déjà on se disait tous que c'était du pain béni pour une formation comme le club africain de pouvoir signer ou de pouvoir enregistrer la signature d'un joueur comme Jules Armanco qui avait terminé meilleur buteur de la MTN Elite One avec 22 réalisations. C'était tout de même inédit. C'était le seul joueur à avoir marqué contre toutes les équipes qu'il avait affrontées. Mais surtout, le pari avait été risqué puisqu'il était arrivé blessé. Ouais. Il fallait le soigner et l'intégrer uniquement. Et la formation du club africain ne pouvait l'enregistrer qu'à partir de janvier. Et le pari a été réussi. Et je pense que... il s'est plutôt bien intégré. Hein. Ouais, il s'est plutôt bien intégré. Déjà que quand il arrive là-bas, il a rencontré Listene Kingue, qui est un Camerounais qui exactement passé par Pau, qui évolue de ce côté-là, qui était arrivé avant lui et qui est arrière latéral gauche. Je pense que l'intégration a été facile. La volonté surtout de David Bettoni, l'ancien adjoint de Zidane au Real de Madrid, qui a bien voulu de Jules Armanco, qui a insisté pour que cette signature passe malgré le fait qu'il savait que Jules Armanco était blessé, que c'était un risque. Il a forcé, il a paraffé un bail de 3 ans et c'est une très bonne chose qu'il commence à marquer et qu'il commence à être titulaire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maghreb, on est beaucoup plus exigeant avec les attaquants. Il n'y a pas de temps de chercher. Exactement. Donc, quand vous arrivez du côté de Maghreb et que vous êtes signé comme attaquant, rapidement vous devez marquer, vous devez être titulaire, vous devez jouer. Là, ça ne va pas vous résilier un tout petit peu plus rapidement. William Eli, c'est du côté de la Tanzanie cette fois-ci. Lionel Ateba est un lion qui a véritablement faim et ça se voit. Il ne s'arrête plus, Lionel Ateba. Il ne s'arrête pas. Il enchaîne but, passe décisive et titre de homme du match. Et quoi de plus beau que de marquer le jour de son anniversaire? Lionel Ateba qui a inscrit un but le jour de son anniversaire. Malheureusement, son club a été tenu en échec. Ce jour-là, ils ont fait un but partout. Mais lorsqu'on regarde les performances de Lionel Ateba aujourd'hui avec son club en Tanzanie, on se demande pourquoi on ne l'appelle pas chez les Lions. Parce que lorsque vous regardez les performances de ses concurrents directs à ce poste, et vous regardez les performances de Lionel Ateba, vous dites il faut avoir un problème personnel. À ce poste, le Cameroun a
quelques soucis à se faire. On a énormément de soucis à se faire avec les attaquants de pointe. Et Lionel Ateba pourrait dépanner au sein de Lions indomptables. On n'a pas besoin forcément de bagarrer dans les procédures avec Namasso, qui a quand même marqué, on ne va pas dire non. Mais oui, qui a marqué, c'est pas mauvais. Mais lorsqu'on regarde le performance de Lionel Ateba, je pense que c'est l'un des avant-centres. C'est une belle image de la part du Simba, Lionel Ateba. L'un des meilleurs avant-centres camerounais actuellement. Je pense qu'il faudrait déjà songer. Tout à fait. Il faut félicitations à lui pour le magnifique travail qu'il a là-bas de ce côté-là. On a également à côté de lui quand même chez Malone. Chez Malone, se comporte plutôt bien. Toujours depuis qu'il est arrivé en Tanzanie, c'est le patron de la défense de son club. Donc félicitations à ces Camerounais-là qui valorisent le championnat camerounais à l'étranger. Donc félicitations à chez Malone et à notre très cher ami, monsieur le président Lionel Ateba. Il pourrait normalement demander à juste titre une place dans la tanière des Lions indomptables. Il pourrait retrouver cette tanière qu'il a déjà côtoyée lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Encore ça, c'est un avantage qu'il a sur beaucoup d'autres, c'est le fait de connaître la tanière, d'avoir déjà été présent dans une grande compétition. Donc il ne viendra pas en éclaireur, il viendra quand même en personne avisée et aiguisée, connaissant comment se comporte le vestiaire, parce que ce qui est certain, les joueurs qu'il a laissés lors de la CAN sont quasiment les mêmes. Donc le gros de l'effectif, les cadres, il les connaît. Donc Lionel Ateba de retour en sélection, je pense que ce serait une autre façon encore de féliciter la MTN Elite One, notre championnat local, qui a besoin des joueurs de valeur, de ces joueurs qui le représentent au firmament. Et aujourd'hui, je pense que qu'on le veuille pas, le besoin à ce poste d'avant-centre est celui qui se fait le plus ressentir, parce qu'aujourd'hui Vincent Abouakaïti plus vers la fin que vers un début, son second Franck Magri a besoin de confiance, il n'en a pas en club, c'est pas en sélection. Il a pris plus de cartons qu'il n'en a cadré de titres. Voilà, cette saison. Faris Moumbagna n'est pas. Il est en phase de reprise. Donc aujourd'hui, on a quand même un Lionel Ateba qui vit bien, comme on le dit, il dort bien, il vit bien, il mange bien. Et il est dans ses pompes, deuxième meilleur buteur du championnat tanzanien, un championnat qui se veut promoteur et grand sur le plan africain. Donc le revoir en mars, le quatrième. Voilà, le retrouver en mars dans cette sélection, ne serait pas mauvais. Génique, on en parle, mais c'est quoi ces chiffres, Lionel Ateba, cette saison? Lionel Ateba, cette saison, c'est 13 matchs en championnat, 8 buts, 2 passes décisives, et toute compétition confondue, Lionel Ateba, c'est 18 matchs, 10 buts, 3 passes décisives, 3 fois élu homme du match. Le Simba qui est qualifié donc pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF, le tirage au sort des quarts de finale a lieu le 20 février. On saura qui est-ce que Simba affrontera. Mais messieurs, merci d'être venus pour cette première du expert élite sur les antennes de MSC Télévision. Muliameli, on va vous dire merci infiniment. Vous êtes ici chez vous. Raphaël Maniaka, c'est la première d'une très longue liste. Patron de Griffes de Foot, on l'a dit. On aura le prix du joueur du mois Griffes de Foot. Tiof à venir, c'est également un partenaire de la maison. Giné Cambeu avec des prix foot d'ici d'ailleurs, et rappelons-le, bientôt il y aura un autre match pour les orphelins. Et on va sortir donc avec ce 11 du mois. Foot d'ici d'ailleurs, Griffes de Foot, c'est 2 sites internet qui nous ont livré le 11 du mois en championnat Cameroun, dans le championnat camerounais, avec Timba, effectivement le portier des astres dans les buts, et bien sûr un joueur que j'affectionne et qu'on aura l'occasion de vous faire découvrir, c'est Jordi Yumba de la formation de Gazelle. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Ne décrochez pas, restez en compagnie des programmes de MSC Télévision qui se poursuivent. Très bonne soirée à tous.